On ne va pas faire de longues présentations, on est vraiment aujourd'hui pour apprendre vite fait, de préférence en 1 heure max, à faire les dégradés pour les fêtes. Pour que même demain, vous pourrez déjà les proposer à votre clientèle. C'est le but de cette petite réunion, hein. Je vais pas vous tenir des heures et des heures et des heures. Non, pas du tout. Les vidéos que je vais lancer, il y en a plusieurs. Ça explique des A à Z. D'accord? Et à partir de ce soir, vous pouvez essayer. Celles qui essayent, si vous voulez que s'il y a des erreurs que je regarde et s'il y a des erreurs, je les corrige, mettez dans votre story, taguez Straight Academy, hein, mettez votre capsule ou vos man, où est-ce que vous allez tester, essayer, et taguez Straight Academy. Et comme ça, je vois. Et si besoin, je corrige. Voilà, pour tout le monde qui n'a pas de son. Подожди, сейчас. Я Саша отправил сейчас. Mhm. Перезайду. Ouais, il y en a les filles qui n'ont pas de son, c'est bon, ils vont revenir. J'attends juste un petit peu parce qu'André m'a dit qu'il y a pas mal de filles qui doivent se reconnecter pour avoir les sons. Donc, moi, je m'appelle Paulina. Je suis formatrice depuis 2008. Ouais, ça date déjà. Et depuis 5 ans, en fait, depuis 6 ans maintenant, on a commencé à faire vraiment les formations en ligne. En fait, le but de ces Zooms, à vrai dire, c'est pour vous prouver qu'on peut très, très, très bien apprendre aussi avec les formations en ligne. Évidemment, notre école en présentiel à Montpellier, elle est active aussi. Les stagiaires, il y a toujours les stagiaires qui, évidemment, débutantes, par exemple, il ne faut pas qu'elles commencent par les formations en ligne. Formation en ligne, il faut avoir déjà quelques bases. Donc, on a l'académie à Montpellier, mais c'est ce qui m'intéresse beaucoup depuis 6 ans, c'est vraiment de l'andragogie et les méthodes d'enseignement en ligne. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations à mon tour dans les universités pour apprendre, en fait, toute la méthodologie, parce que c'est différent en ligne et en présentiel, c'est vraiment différent. Donc, encore une fois, le but de notre réunion, des Zoom d'aujourd'hui, c'est vous prouver que même les choses, on dirait assez compliquées, parce que est-ce que vous avez déjà essayé de faire par exemple, les dégradés VSP et c'est compliqué. Ça se passe mal, ça bave de partout, ça se dégrade pas et tout, c'est compliqué normalement. C'est la technique qu'on dit que non, il faut prendre la main de la stagiaire, il faut faire les gestes avec elle et tout. Là, je vais vous prouver que pas du tout. On peut vraiment, vraiment apprendre en ligne et dans 1 heure, vous serez capable de faire des magnifiques dégradés. Donc, regardez, premièrement, je lance les vidéos. Vous pouvez prendre les screenshots, évidemment. D'accord? Mais tout va être expliqué. Tout va être expliqué. Certaines vidéos, je les ai mis un petit peu en accéléré, 1,5 en accéléré. Pourquoi? Pour ne pas gaspiller votre temps. D'accord? On est dimanche. Ça serait bien si, dans 1 heure, on se quitte et on va voir la famille. On y va? Tout le monde est prêt? Faites des screenshots. Vous pouvez prendre les notes aussi, évidemment. Mais tout est expliqué. Allez, on y go. On va commencer à apprendre à faire ces jolis dégradés. Vous allez voir que c'est pas compliqué si on a tout en faut. On va commencer à noter qu'est-ce qu'il nous faut, quel pinceau il nous faut pour faire les dégradés. Donc, il faut pas mal de pinceaux, mais vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est pas si effrayant que ça. Donc, au niveau des différents pinceaux, il nous faut, je vais expliquer de suite pour quelles raisons et quels pinceaux il nous faut. Évidemment, après une pratique, vous allez voir comment on va les utiliser. Déjà, celle-là, une pinceau comme ça, plate arrondie, pinceau du jeu. Bon, celle-là, elle était arrondie avant, là, elle est un petit peu fatiguée. Avec ça, on va déposer nos couleurs sur l'ongle. D'accord? Soit celle-là, peu importe. Puis, il nous faut pinceau biseauté comme ça. C'est pour quand on va vraiment, parce qu'on va travailler dans les détails, que tout soit nickel. Quand on va
corriger un petit peu sur les mains de la cliente, les dégradés vraiment sur les horizontales dans les replis. D'accord? Parce qu'avec la pinceau, quand on va faire les dégradés avec une grosse pinceau, on ne pourra pas aller jusqu'au là sans toucher la peau. Et quand on touche la peau et après il y a les petites, c'est pas beau. Quand c'est crade, c'est pas beau. Donc, avec celle-là, si on en a besoin, pas tout le temps, on va terminer les dégradés pour que tout l'ongle soit bien couvert. Après, il nous faut soit la même bijoutée, soit carré. Pourquoi? Parce que si on fait un dégradé, par exemple, on a touché la peau quelque part, on le met dans l'alcool ou dans les cleaners et avant de catalyser, on enlève. Cette pinceau-là, ça serait bien, vous voyez, il est un petit peu mou, ma pinceau. S'il va être un petit peu plus rigide pour vraiment pouvoir essuyer la peau, essuyer la cuticule si on a touché, ça serait bien. Mais ça, c'est important parce que franchement, moi, je déteste quand on a fait les dégradés tout autour de la peau, on voit que c'était catalysé, que en fait, c'est crade. Donc, pour faire tout nickel, il faut juste cette pinceau, vous avez touché, c'est pas grave, avant de catalyser, hop, on enlève tout ça de la peau. D'accord? Après, il nous faut une petite pinceau fine, ça c'est pour les cuticules, quand on met les vernis, on va mettre dedans, petite pinceau fine, classique, et il nous faut, regardez, ça c'est une pinceau secrète. Une pinceau comme ça. Prenez-en plusieurs, ils meurent assez rapidement. Amazon, AliExpress, peu importe, regardez, ils ont toujours cette manche à des couleurs bordeaux et les poils de deux couleurs, des dégradés de deux couleurs, voilà. Il y en a aussi les mêmes pinceaux un petit peu, mais qui sont plus petites. Vous voyez, j'ai acheté. Mais franchement, vous pouvez acheter la petite et pour les petits doigts. Mais franchement, celle-là, même pour les petits doigts, vu qu'elle est plus grande, ça va plus vite. C'est tout. Toute petite, ça, vous serez obligé de faire plus de mouvements. Et nous, on veut faire rapidement, on veut faire vite. D'accord? Et aussi, petite bâtonnée, pour, vous allez voir, on va l'utiliser pour enlever la poudre de la résine quand on va, à l'étape, quand on va mettre notre dégradé à l'intérieur, si vous avez bien évidemment fait une bonne manicure. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut de la résine. De la résine, mais regardez, il doit être finement moulu, vraiment fine. Et regardez, il y a différentes résines. Il y en a certaines que quand vous allez saupoudrer, en fait, votre ongle, même ici, regardez, quand j'ai la verse, elle se verse comme du, on va dire, comme du farine. Vous voyez, elle garde pas les copeaux. Surveillez. Bon, moi, j'en ai pas de la résine avec les copeaux. Les miennes, elle est bien fine. Et regardez comment elle se verse. Sans copeaux. Vous voyez? Si votre résine se verse avec les copeaux, bon, c'est un peu emmerdant, un peu difficile après parce que vos dégradés sur la surface ne seront pas lisses. D'accord? Ils vont pas être lisses, ils vont être... Donc, choisissez quand même la résine qui se verse bien et qui est assez finement moulue. Voilà. Ça, c'est par rapport à la résine. Évidemment, il nous faut une brosse, hein, pour brosser. Ça, tout le monde comprend. Pour la rapidité, après, je vais vous allez voir quand je vais faire sur la modèle. Pour la rapidité, il y a des petites astuces très importantes. Déjà, sopalan. Sopalan, on prend et on coupe. Regardez. Hein, comment j'ai fait. Bon, moi, j'ai pas de ciseaux, donc je vais déchirer. C'est très important. Parce qu'après, il faut changer assez souvent les sopalan. Et s'il reste juste plié, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ça, maximum comme ça. C'est chiant de les tourner tout le temps. Regardez. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Parce que si vous essuyez sur un sopalan qui n'est pas propre, votre dégradé va être pas propre. Et surtout aussi, ça pilouche tôt ou tard. Il commence à s'épiloucher, du coup, à donner des ces pilouches, ils vont se coller dans votre dégradé et il ne va pas être net du tout, il va être moche. Donc regardez, on va essuyer, on a essuyé, une fois qu'il est déjà mouillé, il a commencé à s'épiloucher, on jette. D'accord? Donc pour une cliente, il faudra double de ça, peut-être triple. Donc préparez-les avant de commencer la cliente. Mais après, vous allez voir, pour travailler rapidement, il y aura d'autres astuces, mais ça, je vais vous raconter directement sur la modèle. Voilà, donc au niveau des couleurs, les vernis semi-permanents. Les vernis semi-permanents doivent être opaques, juste opaques. Mi-opaques, l'huileuse ne prenez pas. Mais bon, aujourd'hui, normalement, tous les marques, enfin, bon, presque, ils nous font les vernis bien opaques, avec les textures bien épaisses, qui nous permet de faire les dégradés rapidement. Parce que si vous avez un vernis qui est mi-translucide, vous allez voir, vous allez essayer chez vous. Vous serez obligé de mettre plusieurs couches, beaucoup plus. Là, il y a partout 2 couches. D'accord? 2 couches, vous allez voir, c'est pas si long à faire que ça. Mais si votre vernis semi-permanent n'est pas opaque, vous serez obligé de mettre 3, parfois même
4 couches. Ah oui, la résine aussi, on va prendre la clear, la translucide, évidemment. Pourquoi on a besoin de la résine dans nos dégradés? Hop, je reviens. J'espère que tout le monde a les sons. Je continue un petit peu. Pourquoi on a besoin de la résine? Regardez. En soi, les vernis semi-permanents, c'est du gel, d'accord? Ça glisse, ça n'accroche pas sur la surface. C'est pour ça que, est-ce que vous avez déjà vu les méthodes de dégradé? On prenait une pinceau avec plein de pics comme ça, avec plein de poils qui ressortaient, et en fait, il fallait mettre une après l'autre couleur, et avec cette pinceau, il fallait descendre jusqu'au bout, gna gna gna. Bon, bref, hyper long et chiant. Pourquoi? Parce que les gels ne s'accrochent pas à la surface. Les gels glissent sur la surface le temps qu'il est pas catalysé, d'accord? Et c'est pour ça que les dégradés, en fait, c'est compliqué, normalement. Sauf si on met la résine va créer une surface rigoureuse, comme la lime, en fait. Il aura des particules. Et en plus, la résine, une fois, évidemment, vous allez voir comment on va faire. La résine, une fois sur l'ongle, elle va accrocher la couleur. Elle va accrocher votre couleur et après, il va falloir juste qu'on supprime la frontière. C'est grâce à la résine qu'on arrive à les faire vite. Voilà. C'est parce que la résine nous fait une surface rigoureuse et elle absorbe la couleur. Par rapport aux couleurs, par rapport au VSP, évidemment que vous allez essayer. Si votre vernis semi-permanent, par exemple, vous aimez ce violet, mais il ne convient pas pour les dégrader parce qu'il est un petit peu huileux, il est un petit peu mi-translucide et tout, ne l'utilisez pas. Soit, si vous voulez vraiment l'utiliser, ça vous plaît, vous les mélangez, par exemple, avec la couleur blanche, par exemple, qui est bien opaque. Mais bon, c'est un peu chiant. Donc, je crois que pour l'instant, vous n'avez pas de questions. Après les questions, mettez dans les chats, je vais répondre par la suite. Je lance deuxième vidéo. Allez. Comment on choisit les couleurs pour que ça soit joli pour nos dégradés? D'accord? Bon, déjà, les filles, essayez de copier. Essayez de copier au début. Après, évidemment, il y a les rondes chromatiques. Vous pouvez vous renseigner comment ça marche les rondes chromatiques, à croiser, différentes nuances. Mais bon, là, on ne va pas s'attarder trop dessus. Je vais juste expliquer comment ça se passe quand on décide quelle couleur on va mélanger, quelle couleur on va dégrader. Déjà, au plus simple, les couleurs qui se dégradent les plus facilement possible, c'est évidemment dans la même gamme de couleurs. Ça veut dire que je peux dégrader très bien tous les 5. Je peux dégrader les 2 là, je peux dégrader les 2 là, je peux dégrader les 3 là, les 3 là, je peux dégrader les 4 sans celui-là. C'est dans la même gamme. Pareil ici. Bon, là, ça va être pas joli, mais je peux dégrader là, d'accord? Je peux dégrader tout ça. Quand on prend les couleurs qui sont plus contrastes, d'accord? Genre, j'ai envie de dégrader, par exemple, couleur foncée. Où est-ce que j'ai une couleur foncée? Là. Par exemple, bleu, avec une couleur très, très, très contraste jusqu'au blanc, je veux aller. D'accord? Là, les 2 couleurs, ils sont hyper contrastes. Vous comprenez les mots contraste. Celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, ils sont pas contrastes. D'accord? Là et là, ils sont hyper contrastes. Pour pouvoir les dégrader, il nous faudra des couleurs intermédiaires. D'accord? 2 ou 3 couleurs parfois même, ou une couleur, ça dépend des contrastes. Qu'est-ce que c'est couleur intermédiaire? Il faut que, si je choisis ces 2-là, d'accord? Il faut que je trouve une couleur qui va être moins de contraste avec les 2 en même temps, ou au moins avec un seul. Donc, regardez comment je peux dégrader. Parce que si je vais dès le départ, de là à là, ça va nous donner un dégradé qui va pas être lisse. Ça va pas être lisse du tout, ça va être compliqué, très compliqué. Il faudra plusieurs couches, beaucoup de couches pour pouvoir dégrader. Pour me faciliter la vie, je vais mettre les couleurs intermédiaires. Souvenez-vous, plus vous avez des couleurs intermédiaires entre les couleurs très contrastes, plus facilement ça va être, plus rapidement vous vous facilitez la vie. Donc, je cherche les couleurs intermédiaires. Au pire, si j'ai que ces 2-là, et voilà, je dis 10 couleurs dans mes armoires et j'en ai pas de couleurs. Je peux mélanger. Je prends celui-là, je mélange avec un petit peu du blanc. Ça me donne une couleur intermédiaire un petit peu plus claire que celui-là. Après, je mélange encore avec du blanc. Ça donnera encore plus la couleur, deuxième couleur intermédiaire. Et on va jusqu'au ce que on a à peu près entre celui-là et celui-là, il va falloir 2 couleurs. D'accord? Mais sinon, comment je peux choisir? Regardez. Cette couleur qui est à côté, c'est moins de contraste. Ça va se bien dégrader? Oui, ça va se dégrader très vite. Celui-là avec celui-là, bon, un peu contraste quand même.
Donc, je cherche deuxième couleur intermédiaire. Donc, je vais de là jusqu'au là et je cherche quelle couleur peut me faire intermédiaire entre celui-là et celui-là. Là, celui-là, il peut me faire. Ça aussi, mais ils sont trop... ça va pas se voir, en fait. Celui-là, il se dégrade bien avec celui-là? Oui, parce qu'ils sont pas si contrastes que ça. Et ça va aller bien? Oui, ça va aller bien. Donc, pour aller, par exemple, des 44 jusqu'au 53, il me faut deux couleurs intermédiaires. 43 et 55. Et c'est toujours cette règle-là, hein? D'accord? Plus des couleurs contrastes, plus il y a des contrastes entre les couleurs que vous voulez dégrader, plus des couleurs intermédiaires, il vous faut. Par exemple, si j'ai envie de dégrader, genre celui-là avec celui-là, ça va se dégrader sans aucun... Tandis que non, vous savez quoi? Celui-là et celui-là, je vais prendre en couleur. Je peux même mélanger les deux là, ça va me donner au milieu déjà ma couleur intermédiaire. Si j'ai envie de dégrader lesquels? Celui-là et celui-là. Là, j'ai pas besoin des couleurs intermédiaires. Je vais vous montrer différents types des dégradés. Des plus rapides, ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, deux couleurs peu contrastes, celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là, et on va dégrader vite fait, sans couleur intermédiaire. Je vais vous montrer aussi les dégradés, quand on part, par exemple, de celui-là à celui-là. Là, il faut trois couleurs. Parce que là, c'est pas que contraste, c'est aussi dans les différentes nuances. Vous voyez? Dans les différentes nuances, parce que là, c'est dans la même nuance. Ici, c'est différent. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter? Par rapport à comment on choisit les couleurs et surtout par rapport aux couleurs intermédiaires entre les couleurs contrastes. Est-ce que vous avez compris que normalement, regardez la clé en tarif, elle vous dit, OK, je veux par exemple dans la gamme des bleus, ou elle dit, je veux du blanc et du bleu. S'il veut juste bleu clair, bleu foncé, c'est pas besoin des couleurs intermédiaires, ça va se dégrader. Ils sont proches, ces couleurs. S'il veut du bleu foncé jusqu'au blanc, si vous commencez à les mélanger de suite, ça va pas se faire. C'est juste trop contraste. Donc, dans ces cas-là, on cherche les couleurs intermédiaires. Je regarde les chats. Est-ce que vous avez bien compris? Dites-moi. Parce que sinon, je réexplique. Hein. C'est OK. Super. Oui. Voilà. Donc, les couleurs intermédiaires, vous pouvez prendre, même si vous n'avez pas assez de couleurs, vous pouvez juste mélanger. J'ai pris les trucs hyper bêtes. Noir, blanc. On peut les dégrader de suite? Il faut des couleurs intermédiaires. Et couleur noir et blanc, c'est hyper contraste. Donc, on va dire qu'on va prendre même trois couleurs intermédiaires. Comment? Vous mettez 3 gouttes du noir sur votre quelque chose et dedans, vous rajoutez différents, un petit peu plus du blanc, un petit peu plus encore. Comme ça, vous allez avoir 3 couleurs différentes, gris, des plus clairs ou plus foncés, pour faire vos couleurs intermédiaires. Donc, rien de plus simple. Hein. Si on doit choisir 2 ou 3 couleurs intermédiaires, ça dépend des intensités, des contrastes de vos couleurs. Si vous voulez aller des noirs jusqu'au blanc, il faudra 3. D'accord? Après, il faut juste essayer. Hein. Vous allez essayer, vous allez, voilà, en fonction des contrastes. Et vous allez comprendre. Allez, on continue. Et passe à la pratique. On passe à la pratique. J'espère que vous avez tout noté. On passe à la pratique. On va commencer par dégrader deux couleurs qui sont pas trop contrastes, qui vont se dégrader très très rapidement. Ça va nous donner une jolie couleur. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher les couleurs, demander à la cliente quelle couleur vous plaît. Déjà, quel type. Mais du violet, par exemple. Je dis OK. Si c'est violet, je lui montre. Ça vous plaît, cette violet? Elle dit oui. Donc, à partir de cette violet-là, je peux aller soit pour l'éclaircir avec deuxième couleur, soit à l'inverse, je peux choisir la couleur plus foncée, d'accord? Dans la même gamme, là, on commence par un dégradé qui est simple. Regardez comment on choisit. Je mets là, d'accord? Et par exemple, pour l'éclaircir, je peux prendre une couleur, même violet. Rien de plus compliqué que ça. Si j'ai envie de faire plus foncé à partir de cette couleur, je peux prendre une couleur plus foncée. Hop, violet plus foncé. Donc, et dès là, regardez, je peux dégrader. Bon, nous, on va dégrader, on va commencer avec deux couleurs pour vous montrer. D'accord? Mais on peut dégrader en deux couleurs, soit celui-là avec celui-là, soit celui-là avec celui-là. D'accord? Si vous avez peur de ne pas réussir, hop, 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 c'est juste que, hop, pour que vous voyez, c'est pas noir. Hein. Vous pouvez chercher la couleur intermédiaire, mais
vraiment avec ma technique, même malgré ça, vous dites, mon Dieu, c'est trop contraste. Non, ils sont pas très contrastes. Pourquoi? C'est violet. Les deux sont les violets. D'accord? Donc, les étapes à suivre, hein. Les étapes à suivre, premièrement, je vous montre sur la capsule et après, on va noter. Je vous ai préparé, en fait, pas à pas, un schéma. Un schéma pas à pas. Là, pour l'instant, juste regardez, hein. Notez, on va après. Première étape, on choisit deux couleurs et on prend la couleur la plus claire des deux. Hop, et on met, par contre, on va mettre, ça aussi, je vais vous répéter une fois qu'on va faire sur la modèle, on ne va pas jusqu'au cuticule. On met juste une fine couche, et on ne va pas jusqu'au latéral, jusqu'aux les horizontales, on laisse un petit peu l'onglet vide. Pourquoi? Regardez, quand ça pousse, ça doit être joli. Ça doit être joli sans bosse au cuticule. Regardez, quand ça pousse, on ne doit rien avoir ici. Si vous allez mettre cette première couche jusqu'au horizontal et à rentrer des suites jusqu'au cuticule, vous allez saupoudrer la résine. Ça va rajouter des volumes, vous comprenez? Et du coup, à la repousse, vous allez avoir un escalier vraiment pas joli. Et des suites, vu que la résine, si vous n'avez pas laissé l'espace vide là, la résine, saupoudrage de la résine va se mettre sur les côtés là aussi, c'est qui va vous boudiner, élargir l'ongle. Et c'est pas beau. C'est juste pas beau. Ça gâche toute la forme de l'ongle. D'accord? Ça, c'est astuce très importante. Après, on prend notre résine et on saupoudre. Ne saupoudrez pas beaucoup. Ah oui, une fois la couleur mise, fine couche, les filles. Pas besoin d'avoir la couleur, même s'il est translucide, même s'il y a les petites choses vides, on s'en fiche. Le plus important, qu'il n'y a pas de vagues, qu'il n'y a pas de volume. D'accord? Après, de quelle couleur il sait, est-ce qu'il est bien mise, on s'en fiche. Il nous faut juste une surface lisse, saupoudrée de la résine. Et on va dans la lampe. Dans la lampe, il nous faut 60 secondes. Ça dépend aussi de votre lampe, ça dépend des couleurs, mais au cas où, 60 secondes, on met. Quand vous allez travailler avec la cliente, on saupoudre tous les 5 doigts ensemble. Pour la rapidité, on met la première couche de partout et on saupoudre tous les 5 doigts ensemble et les 5 doigts, on va catalyser. On ne travaille pas doigt par doigt, on va toujours travailler par les étapes. Par les étapes, c'est très important. On prépare. Donc, j'ai préparé déjà et alcool ou cleaner, quelque chose pour nettoyer en fait le pinceau. Là, je vais prendre ma pinceau pour mettre les lignes. Les lignes des couleurs, on va mettre couleur foncée à un tiers, couleur claire à 2 tiers. Et maintenant, regardez, c'est très important. Point hyper important, en gros. Regardez la surface. Résine. On prend notre couleur. Regardez, on peut les déposer de deux façons. Soit vous allez les déposer, là je fais exprès de déposer épais. Regardez, on ne va pas voir ici la résine, là c'est épais. Mais de l'autre côté, si vous déposez par exemple trop finement, on voit vraiment que c'est sec, c'est pas bien non plus. Donc il faut positionner la couleur. Je lisse. On continue à voir un petit peu les résines, qu'elles ne soient pas noyées complètement. Vous voyez? Ça, vous allez comprendre vite fait. D'accord? Mais qu'il en reste, que le pinceau ne s'accroche pas. Et aussi, on ne dépose pas en ligne, on dépose en arrondi. En arrondi. Voilà, 3/4. Après, on essuie. On nettoie. Ça, sur les mains, on dépose sur les 5 pour ne pas nettoyer notre pinceau entre les doigts. Parce que ça prend du temps. Et deuxième, regardez, on pose pour l'instant côte à côte. Regardez, vous voyez, quand je pose, première chose, premier mouvement, il était noyé. Mais là, je la dispatche. Je la dispatche de partout. Et voilà, il brille, mais on continue à voir la résine. On continue à voir la résine, donc c'est bien. Et elle ne s'accroche pas. Une fois que j'ai déposé côte à côte, je tapote un petit peu, déjà, regardez. Ici, c'était pas obligé, juste pour vous montrer. Si vous voyez qu'il y a un peu trop de contraste, vous pouvez déjà tapoter un petit peu la frontière. Vous facilitez la vie. Et maintenant, regardez. Ça, encore une fois, ça ne coule pas. On met sur les 5 doigts ensemble. Après, on prend notre pinceau. On ouvre un petit peu. Regardez, je vais faire comme ça pour que vous compreniez bien les mouvements. Cette partie du pinceau, il va se mettre devant notre frontière. On n'étire pas, on n'essaye pas d'étirer couleur foncée jusqu'aux couleurs claires. Il faut juste qu'on tape, qu'on
tape. Qu'on supprime la frontière. J'ai pas envie de mélanger, en fait, mon couleur foncé avec mon couleur claire jusqu'au bout. J'ai envie de faire disparaître la frontière, vous comprenez? Donc, les buts, encore une fois, c'est de supprimer, hein, ne pas tirer la couleur foncée jusqu'au bout et du coup que mon couleur claire devienne plus foncée. Non, j'ai pas envie de mélanger. Il faut juste faire disparaître la frontière. C'est très important. Donc, je pose ma pinceau, regardez, je pose. D'accord? J'appuie fort, hein, et après je fais petite pas en bas. C'est tout. Je pose, petite pas en bas. Faites attention que quand vous positionnez, que vous faites pas les mouvements trop en bas. Parce que souvenez-vous que ici, là, on a la couleur qui est foncée. Donc, si vous allez mettre la tête, on va dire que ça, c'est la tête du pinceau ici. D'accord? Cette coin-là du pinceau, c'est la tête. Si vous avez touché la couleur foncée, comme moi je fais là, et après, vous êtes allé, vous avez positionné plus bas sur la couleur claire, les poils qui sont déjà tachés avec la couleur foncée vont vous mettre du crados sur la couleur claire. Et encore une fois, c'est pas le but de mettre la couleur foncée dans l'éclair. Le but est juste, oups, bouge pas, juste supprimer la frontière. Et la même chose, oui, je descends pas. Je supprime juste la frontière. Après, je nettoie et je supprime la frontière. Essayez, c'est hyper rapide. Les couleurs sont pas à contraste, donc je vais mettre deuxième couche. Frontière, elle a disparu, hein. Bon, il y a les poils là. Ouais, voilà. On va mettre deuxième couche. Donc, on saupoudre à nouveau de la résine. Avec la résine. La frontière a disparu complètement. Voilà, ça suffit. 60 secondes. Donc, très important. On n'essaye pas, parce que beaucoup ont l'habitude avec les grosses pinceaux touffus, là, imaginez que ça, c'est les pinceaux touffus, de prendre la couleur et d'étirer jusqu'au bout. Du coup, votre couleur claire, elle est plus nette, elle disparaît. Parce qu'elle se mélange avec les restes du pinceau foncé. Vous allez tâcher. Que nous, ce qu'il nous faut, c'est juste faire disparaître les frontières entre les couleurs. Mais les couleurs restent intactes. Si c'est rouge, elle reste rouge. Si c'est saumon, elle reste saumon. Si c'est jaune, elle reste jaune. Vous comprenez la nuance? On ne tire pas la couleur rouge jusqu'au jaune. On va juste disparaître les frontières entre les couleurs. Même chose pour tous les types de dégradés. On a pris la couleur, il doit rester comme ça. On va juste faire disparaître les frontières entre les couleurs. On prend 60 secondes passées, on brosse, puis on redépose. N'oubliez pas, tout ça on fait sur les 5 combien en même temps. Là, pour l'instant, cuticule, il est pas belle, je vous explique pas qu'est-ce qu'on va faire avec cuticule. Là, je vous montre juste les mouvements des dégradés qui sont hyper simples. Quand on fait les couleurs de contraste. Si vous voyez que vous voulez, par exemple, tirer davantage du foncé, ça arrive. Vous avez changé, ou cliente a changé d'avis, je veux plus. Bah, vous pouvez toujours, hop, tirer, mettre davantage, d'accord? Je nettoie, pinceau, côte à côte. Et là, par exemple, regardez, je vais même pas supprimer, tapoter la frontière, je vais la garder comme ça. Vous allez voir que quand on prend les couleurs peu contraste, on n'en a pas besoin. Il suffit juste de mettre côte à côte. Regardez, il brille, mais je continue à voir un petit peu la résine. D'accord? Pinceau, est-ce qu'il est propre? Il est propre. Du préférence aussi, il faut pas qu'il soit trop mouillé. Donc, si vous avez nettoyé, il faut bien la sécher et faire comme ça pour faire ressortir l'alcool. D'accord? Et les gestuels, encore une fois, carrément, je pose sur la frontière et j'appuie et je fais les petits mouvements en bas. En fait, normalement, ça se passe comme ça. Regardez un même geste. Frontière disparaît. Je vais pas en bas. Je fais juste disparaître la frontière. Ici un petit peu. Je vérifie. Et maintenant, regardez, je vois un petit peu la frontière en haut. Mais avec cette pinceau, je ne peux pas monter. Parce que je risque de faire remonter. Parce que ici, c'est du clair. Comprenez? Regardez. Vous voyez, il y a des taches. Donc, je nettoie pinceau, premièrement. Pour corriger. Pour qu'il soit propre, sans taches colorées. Et après, hop. Je supprime cette frontière-là. Voilà. Aucune frontière. Après, vous vous souvenez qu'on a laissé les petites lignes sur les mains des clientes. Hein. Regardez, je prends. Il suffit juste de faire ça. Descendre. Regardez.
Du coup, en haut de ma pinceau, je prends la couleur sur ma pinceau. Du coup, en haut des pinceaux, il y a foncé, ici, il y a clair. Je tourne pinceau, et pareil, bon, ici, la capsule, mais à côté, elle m'empêche, mais je vais jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on en a besoin, d'accord? On catalyse. On catalyse. Et je vais préparer en attendant deux autres couleurs. Pareil, on va faire pour l'instant 2 couleurs pour vous montrer, mais je vais prendre les couleurs qui sont un petit peu, on va dire, plus contrastes, un petit peu plus marrantes, intéressantes. Par exemple, je vais prendre Neon, tiens. Hop. Jaune Neon. Rose Neon. Je peux dégrader comme ça. Ils sont pas si contrastes que ça. Ils vont se dégrader hyper rapidement. Allez, deux couleurs on a déjà fait, on va faire troisième et troisième couleur. Je reste dans la même gamme. Je vais à foncé, plus foncé, en rouge comme ça. Cool. Donc, je vais faire les deux choses en même temps, là. Premièrement, je vais prendre, évidemment, la couleur les plus claires, à préparer ma capsule. Vous allez voir que on regarde toujours, on note rien pour l'instant. On va noter après, d'accord? Bon, là, j'ai vu que c'est la capsule, je regarde pas est-ce que j'ai bien mis sur les côtés ou quoi. Le plus important, c'est d'avoir une surface sans coulure. Parce que s'il y a la coulure, cette couleur du matériel, l'épaisseur du matériel, comme ici, là, au milieu, vous voyez, elle va prendre trop de la résine. Et il aura, là, vous voyez, ça et ça, il faut supprimer. Sinon, la résine va se coller dedans. Et il aura des vagues, c'est tout. Vous comprenez ça? Voilà. Hop. Deuxième chose que je voulais faire, je voulais mettre les tops sur notre dégradé violet. Top. Si vous avez raté votre dégradé, mettez un top mat. Il va cacher les top mat et il va fondre davantage visuellement les couleurs. Mais bon, moi je vais pas rater, je vais mettre. Oui, j'ai mis comment je vais saupoudrer maintenant. Oh là 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 là. C'est pas grave. Je vais saupoudrer avec beaucoup de précautions. Il fallait saupoudrer et mettre les tops à côté après. Mais bon, sur les mains, évidemment, c'est sur les capsules. C'est juste, j'ai envie d'économiser votre temps. Sur les mains des clientes, ça se passe étape par étape. Voilà, j'ai réussi. Ça va dans la lampe ensemble. Donc, on note, regarde, pour l'instant, on regarde. On va noter, vous inquiétez pas, j'ai tout structuré, on va noter ensemble. Juste après cette capsule-là, je vous ai préparé schématiquement, point par point, tout va être nickel. Donc, en mettant déjà sur quelque chose vos couleurs, vous voyez déjà est-ce qu'ils vont bien ensemble ou pas. Et vous pourrez choisir ou changer quelque chose. Pinceau propre. Pourquoi sur la cliente, il faut travailler vraiment étape par étape. Vous allez voir. Premièrement, on met la jaune partout, on saupoudre tous les 5. On met une couleur, pour ne pas essuyer les pinceaux entre les deux. Deuxième couleur, deuxième, troisième, quatrième, ça dépend. Normalement, il y a des 3 à 4 couleurs. 2 aussi, c'est joli sur les cours. Donc, aucun souci. Normalement, 4, vraiment, c'est le maximum. Bon, parfois 5, mais c'est trop, un petit peu trop. Vous pouvez essayer. Et après, c'est la même chose quand on fait dégrader. Premièrement, si par exemple, on a 3 couleurs comme ici, premièrement, je vais dégrader la frontière entre les deux premières. Frontière entre les deux premières, frontière entre les deux premières, frontière entre les deux premières. Vous comprenez? Pour ne pas, les deux premières, essuyer pinceau, laver pinceau, ici, essuyer, laver. C'est chiant, c'est long. D'accord? Ça, c'est les astuces très importantes. Comment faut faire? Je brosse pas ici parce que j'ai les couleurs et tout. Je brosse un peu. Regardez notre violet. Nickel. Donc, je dépose, je commence. Les plus longs, en fait, c'est à déposer les couleurs, surtout quand il y en a 5, par exemple. Je prends le rouge. Pourquoi il faut déposer pas droit? Pourquoi il faut déposer toujours en ovale, en courbe comme ça? C'est plus joli. Hop, hop, hop. Regardez, je suis pinceau. Vous allez voir comment la résine absorbe la couleur. Ah, là, elles sont hyper contrastes. Donc, regardez. Vous voyez comment elle est absorbée? Que même pour dégrader, je suis obligée de creuser un petit peu. Pourquoi je creuse là, cette frontière-là? Parce qu'elle est très contraste. Et en fait, vu que la résine absorbe, une fois la couleur complètement absorbée, la ligne des frontières va rester presque impossible à supprimer. Donc, quand il y a les couleurs trop contrastes, je supprime déjà la frontière. Celui-là, côte à côte. Premièrement, côte à côte, en ovale. Et après, je tapote un petit peu sur la couleur précédente. Pourquoi? C'est déjà la dégradée.
D'accord? Comme ça, parce que si je tapote pas, si je vais pas l'un sur l'autre, encore une fois, la résine absorbe les couleurs. S'il va absorber qu'une seule couleur, ça va être difficile de dégrader. Que là, maintenant, ici, là, il a absorbé la moitié des rouges et la moitié du rose. Donc, déjà, dégradé a commencé. Bon, il n'est pas net, il n'est pas clean, mais il a commencé. Et pareil, je fais avec celui-là. Voilà. Voilà. Le pinceau, il est un petit peu fatigué. Hop, hop, hop. J'ai mis. Voilà comment ça doit être mis. Vous voyez, il n'est pas noyé la résine. Et pareil, ils sont en contraste. Je me facilite mon travail. Je nettoie le pinceau. Je prends. Il est propre? Oui, il est propre. Donc, je commence. Il y a 2 frontières maintenant à supprimer. Non, je vais faire comme ça. Regardez. Hop, on ne bouge pas. Voilà. On place, on place, on place, on place, on place. On place, on fait juste petit mouvement. Regardez qu'est-ce qui se passe. Si la couleur commence à faire des taches crades, ça veut dire que, comme ici, vous voyez, il y a les rouges qui s'étirent trop. Et en fait, ils ne se dégradent pas. Ils s'étirent avec des crottes du nez, en fait, un petit peu. Vous voyez, là. Ça veut dire qu'il y avait trop de couleurs, c'est tout. Ça veut dire qu'il y avait trop de couleurs. Il n'était pas vraiment absorbé par la résine parce qu'il y en avait trop. Regardez qu'est-ce que je fais. Je vais juste appuyer. Je ne fais pas les gestes comme ça pour essuyer ma pinceau. Non, parce que si je fais le geste comme ça, comprenez bien, là j'ai du rouge, là j'ai du rose. Si je les mélange et après je retouche, ça donnera des gradeurs. Donc je vais juste enlever les surplus du matériel en fait. Et je continue. Voilà, et maintenant ça se dégrade la frontière. Regardez, nickel, elle est partie la frontière entre rouge et rose. Là, je nettoie complètement, là, hop, j'assèche. Vous avez compris comment on enlève les surplus et pourquoi parfois il y a des crottes du nez qui s'étirent. Là, j'ai l'ouvre et en même temps, je fais partir liquide. Je place sur la deuxième frontière et je la casse. Super, nickel. Je saupoudre. Je vais mettre deuxième couche. Bon, parfois, une couche suffit. Si la cliente elle aime bien la couleur de cette opacité, allez-y. Sans souci, vous pouvez déjà mettre les taupes catalysées. Moi, je veux que ce soit un petit peu plus opaque, plus neon. On saupoudre donc de la résine. Si, par exemple, ça vous arrive, vous avez fait tout la lampe et vous avez oublié de saupoudrer avec la résine, ce n'est pas grave. Une fois qu'il est sec, vous les prenez, et si vous voulez faire deuxième couche, mais vous avez oublié de saupoudrer, vous prenez la base, peu importe, juste la base caoutchouc, hein, la base flexible. Vous prenez pinceau, vous mettez en fine couche cette base translucide caoutchouc, flexible, et vous saupoudrez sur cette base, et vous remettez dans la lampe, comme ça, aucun de ceci, bon, il y a une couche à rajouter, mais vous pouvez continuer à faire votre deuxième couche. Là, l'étang qu'il est, hop, je nettoie. Là, regardez, hein, il est plus propre. Hop, je jette. Tout est propre, je peux continuer à faire. Voilà. Et on va mettre... Je vais expliquer encore une chose avant de mettre. Une fois qu'on a fait première couche, comment on travaille la cuticule? Ça, c'est très important. Notez pas. Hein? On va noter tout ça après. Regardez. Là, pour l'instant, on se souvient que je ne suis pas allée jusqu'au cuticule. D'accord? Pour ne pas mettre de la résine dedans. D'accord? Là, maintenant, il faut que je dessine la cuticule comme il faut. Ça, je vais faire avec cette pinceau. D'accord? Bien sûr, avec pinceau fine. Avant de commencer à faire votre pinceau fine, il faut retirer la résine qui est forcément sémie quand vous saupoudrez sous votre cuticule. N'oubliez pas cette étape. Comment? Vous prenez votre pinceau, hein, d'accord? Et vraiment, vous passez sous cuticule pour enlever la résine. Parce que si vous allez faire dessiner sous proximal, avec la manucure profonde, et il y a la poussière des résines, tout va couler, ça va être moche. Soit s'il y a beaucoup de la résine, vous pouvez même faire avec les bâtonnets, vraiment. Vous allez voir sur la modèle, vous passez comme ça pour faire ressortir toutes les particules de la résine qui s'est mise dedans. Hyper important comme étape. Sinon, ça va pas être clean, ça va être moche. Et après, on prend, regardez, on dessine. Je vais dessiner de ce côté pour que vous voyez. Sous caméra, on dessine. On dessine. Quand vous faites sur les capsules, pour montrer après à la cliente, s'il vous plaît, faites aussi tout nickel. Parce que si ça va être à peu près, si ça va être avec des lignes pas jolies, si ça va être mal fait, la cliente, quand elle regarde en fait vos nuanciers,
vos décors que vous lui proposez. Et si c'est mal fait, il va quand même, elle comprend que c'est pas sur la cliente, que peut-être les erreurs sur les capsules, c'est pas si grave, mais il va quand même imaginer que ça va être la même chose sur ses doigts. Une fois qu'on a fait, un petit peu tapoter. Faites entrer ça, un chouïa tapoter. Et on catalyse. On catalyse 10 secondes. 10 secondes, juste comme ça. Et comme ça, regardez, imaginez que c'est un dégradé et maintenant je dessine sous cuticule, il va rester fine. À la repousse, il n'y aura rien. D'accord? Parce que la résine commence que là. Super. Et maintenant, c'est encore une fois, on fait sur tous les doigts ensemble. Sauf la ligne. Ligne de cuticule, on alterne. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. On dépose rouge. En ovale. Et je casse un petit peu. Regardez, je casse. Mais vu qu'ici, il n'y a pas beaucoup, c'est presque, je suis obligée d'appuyer, de frotter entre les particules de la résine. Je dépose. Le rose. J'ai envie de voir plus du rose. Je mets un petit peu plus. Et je casse. Je dépasse. Et jaune. Et je casse. Là, je vois qu'il y a un peu trop du matériel. Ça brille un peu trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que n'oubliez pas que je pourrai toujours enlever. Et on casse la frontière. Hop. Comme ça, je vais filmer. Non, comme ça. Regardez les gestes. Je casse la frontière entre rouge et rose. Elle se casse hyper rapidement. Il faut vraiment 2-3 passages. Elle est disparue. Ça, il faut enlever. Frontière, encore une fois, avant de l'enlever de votre pinceau, on fait sur les 5 doigts ensemble. Bon, ça, il faut pas faire sur vos mains, évidemment, pour ne pas gagner l'allergie. Et je casse deuxième frontière. Je supprime pas la couleur jaune, je casse juste la frontière. Regardez, quel dégradé. C'est fini, hein? C'est tout. Nickel. 60. Et maintenant, on va mettre notre taupe et on va noter les étapes de notre dégradé. Après, je vous montre d'autres. Encore, je vais vous montrer 4 à 5 couleurs sur capsule et après on passe à la modèle. Sortie de la lampe, on met notre taupe. Pourquoi? Pas. Regardez, c'est beau, hein? Un taupe, il faut... Bon, tout le monde a les taupes flexibles, évidemment qu'il faut un taupe flexible. Ça, vous comprenez? À quel moment on fait notre dégradé? Est-ce qu'on fait après l'alignement ou avant l'alignement? Comme vous voulez. Les deux sont valables. Vraiment. Vous pouvez aligner avec la base et faire votre dégradé après. Soit, si l'ongle, pendant les remplissages, il est déjà bien, il n'a pas besoin vraiment, il n'a pas de vagues, ni rien, pas de déformation. Vous pouvez premièrement faire dégrader et après aligner un petit peu avec les taupes. Ça dépend de la longueur d'ongle, de quel type d'alignement il en a besoin. Est-ce qu'il faut corriger les déformations? Les déformations ou pas. D'accord? Wow. Donc maintenant, on va noter. Je vais partager autre écran pour que vous puissiez noter. Avant de noter, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on vient de voir? Base transparente, oui, si vous avez oublié de saupoudrer pour faire deuxième couche. Tu nettoies avec du cleaner? Non, c'est de l'alcool. Moi, j'utilise toujours de l'alcool, j'ai même pas de cleaner chez moi. Alors oui, Liliane, on vous a mis, donc s'il n'y a pas de questions. Donc, très important, qu'est-ce qu'il faut noter? Regardez, je vais partager l'alcool 70, l'alcool, peu importe, vraiment, modifier l'alcool. On utilise de la poudre acrylique, oui, c'est ce que j'ai dit. Pas encore d'autres questions. La cuticule, on peut les faire à la fin ou il faut au milieu des procès. Au milieu des procès, parce que à la fin, vous ne pourrez pas faire rentrer cette ligne dans votre dégradé. La ligne restera en ligne. Pas jolie. On utilise de la poudre acrylique, oui, c'est ce que j'expliquais depuis les débuts. Donc, pour les cuticules, on ne met pas des résines et on met la couleur du haut. Oui, bien sûr.
Si vous allez mettre la résine, ça va vous donner à la repousse un escalier pas beau. Les top coat mat au lieu de la résine. Pourquoi faire, hein, Vanessa, les top mat au lieu de la résine? C'est possible de faire cette technique sans résine? Non, c'est pas possible. On remet de la résine entre deuxième couche VSP et les tops, s'il vous plaît. Pourquoi faire, Sandra? On met de la résine si on a besoin de dégrader les couleurs. Si vous mettez directement les tops, pourquoi vous voulez mettre de la résine? Non, pas besoin. Puisqu'on ne met pas de résine jusqu'au bout de la cuticule, ça va pas faire un escalier, non. Vous allez voir, j'ai filmé sur la modèle. Je filmé 2 modèles même, vous allez voir. J'ai filmé de A à Z. On va les regarder en accéléré, mais vous allez voir que non, il n'y aura pas d'escalier du tout. Parce que, comme je viens de démontrer, quand vous dessinez après avec liner, il dessine aussi. Je veux dire, c'est, comment dire, c'est pas un stylo, c'est du gel, donc lui aussi, c'est un certain volume. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut noter? Comment on va noter? Regardez, je vais partager déjà, hop, photo, galerie, hop, et on va noter les étapes par les étapes. Voilà. Donc, première chose qu'il faut noter, bon, saupoudrer de la résine et tout et tout. Première chose, que on laisse les marges sur les côtés. On ne met pas notre couleur, jusqu'au bout parce que sinon, ça va vous gondoler, boudiner votre forme. D'accord? Donc, on laisse les marges et on ne met pas jusqu'au cuticule non plus. Deuxième chose, quand on saupoudre de haut en bas. On incline les doigts de la cliente et on va vraiment verser des cuticules et que la résine glisse sur la surface pendant le saupoudrage. D'accord? Ça, c'est important quand on saupoudre. Après, on dépose la couleur toujours en demi-lune. C'est très important. La quantité, vous allez vite comprendre. Parce que si vous allez déposer trop, ça va trop briller et ça va pas se dégrader. Parce que regardez, comme j'ai expliqué avant, en fait, c'est que le but, c'est de rendre la surface accrochable. Si vous avez mis trop de la couleur, la surface n'est plus accrochable parce que la résine va être noyée par la quantité du couleur, du VSP. D'accord? Voilà. Mais ça, vous allez comprendre vite fait. Même si vous avez un petit peu trop mis, regardez, n'oubliez pas que notre pinceau, notre gros pinceau, lui aussi, il absorbe pas mal la couleur. Donc, ne paniquez pas, juste vous commencez à dégrader. Si vous voyez qu'il y en a trop, hop, vous l'essuyez avec un petit peu sopalin. Après, on met côte à côte. Si les couleurs, là, c'est le cas des 2 couleurs qui sont assez proches, ils sont pas contrastes. On met côte à côte et pas besoin vraiment de tapoter la frontière parce que la frontière ici, elle est pas contraste. D'accord? Par contre, si, comme sur la deuxième capsule, on a vraiment les couleurs contrastes, dans ce cas-là, vous mettez côte à côte et après, sans essuyer votre pinceau, on tapote la frontière, on remonte couleur claire sur, on va dire, un demi-millimètre, 1 millimètre de couleur foncée. Pourquoi? Quelle est la logique des choses? La résine absorbe la couleur. S'il va absorber que une seule couleur, il aura beaucoup de difficultés. On aura beaucoup de difficultés après pour dégrader le couleur contraste. D'accord? Donc, je montre que on tapote. Ici, il n'y en avait pas besoin, mais c'est pour montrer les gestes, pour que sur cette frontière-là, la résine a pu absorber les 2 couleurs ensemble. Les gestes, on ne tire pas, on appuie. On appuie les gestes, très bien. Regardez, la tête du pinceau plus haut sur les foncés et les talons, les bas du pinceau sur la claire. On supprime la frontière. Bon, il n'y a rien de compliqué,
On n'oublie pas juste que pinceau va avoir aussi les empreintes. On ne va pas toucher avec la tête qui est foncée quelque part ou sur la capsule, sur l'ongle, c'est blanc. Faites attention à ça. Il y en a beaucoup qui obtiennent les dégradés pas jolis, un petit peu crades, un petit peu, vous savez, mal fait, parce que juste vous avez descendu, vous avez touché à couleur foncée avec clair ou clair avec foncé. Donc, et on saupoudre à nouveau. Deuxième, hein, on a supprimé les frontières, on saupoudre pour mettre deuxième couche. Ou pas, c'est à vous de décider. Même chose. Même chose. Si vous voulez, vous avez décidé, par exemple, que non, j'ai envie d'avoir, de distribuer les couleurs autrement. J'ai envie d'avoir plus de violets. Vous pouvez, au deuxième couche, vous pouvez changer la quantité des couleurs que vous mettez. Là, par exemple, j'ai mis les violets un petit peu plus bas. C'est possible, tout à fait. Hop, vous voyez, j'ai presque dépassé la moitié de capsule parce que je me suis dit, j'ai envie d'être plus foncé. On met deuxième couleur. Là, pas besoin de tapoter, je tapote pas. Et de suite, on supprime avec même pinceau. Après, avec pinceau plate, biseauté de préférence, j'étire la couleur, je l'étire parce que, vous vous souvenez que là-bas, on n'a pas mis, hein. J'étire, je couvre les latérales, les horizontales. C'est tout. Hop, ça, c'est fait. Alors, vos questions. Taille des liners à conseiller, on s'en fiche vraiment. C'est au goût et couleur, hein. Moi, je m'en fiche. Long, court, peu importe. Dernière étape, va combler de ces fils, il n'aura pas d'escalier. Tout à fait. Tout est clair. Super. Donc, maintenant, hop, je vais lancer encore la pratique. Comme ça, on va bien, parce que après, il faut qu'on voit aussi 6 couleurs. Ça va être intéressant. Tac, tac, ça on a vu. Et on y va. Là, on va voir 6 couleurs. Pourquoi 6 couleurs? Parce qu'on va aller des couleurs hyper presque noires jusqu'aux les couleurs blancs. Donc, du coup, tous les autres couleurs, ce sont les couleurs intermédiaires pour pouvoir passer des bleus hyper foncés à un blanc en fait. Donc, encore un exemple, j'en ai pris, regardez, 5 couleurs, je vais vous montrer comment faire des presque noirs, foncés, on peut prendre noir aussi, jusqu'au blanc. Comment regarder les 3 couleurs intermédiaires que j'ai choisies. Violet, bleu, un petit peu clair pour donner de l'apex. Et on met les plus longs, à vrai dire, dans les dégradés, c'est pas dégradé lui-même, c'est à mettre les couleurs. Oui, on voit bien. Foncé, hein. Je tire un petit peu, j'insiste pour casser la frontière des foncé. Les clairs, non. Les clairs, on s'en fiche. Ah oui, remarquez s'il vous plaît que couleur des bases, j'ai pas pris les blancs. Pourquoi? Si je prends les blancs, je réfléchis. Est-ce que les bleus va ressortir sur les blancs? Bleu clair, pas forcément. Est-ce que blanc va ressortir sur les bleus? Oui. Vous avez compris? J'ai pas choisi les dernières couleurs, j'ai choisi avant-dernier. Parce que sinon, il va pas ressortir mon bleu. Ça aussi, réfléchissez. Deuxième couleur, une fois que j'ai terminé, hop, je tapote la frontière. Et là aussi, je tapote un petit peu. Troisième. Je tapote. Quatrième. Tapote. Et cinquième couleur, les blancs. Essuyez bien le pinceau, nettoyez bien le pinceau pour que les blancs restent blancs. Voilà, il va être joli, les dégradés. Bon, entre blanc et clair, je tapote pas besoin, ils vont se dégrader tout ça là, c'est des couleurs qui sont pas contrastes. Maintenant, regardez, vu que les lignes ici, elles sont fines, je vais supprimer plusieurs
1, 2, presque 3 frontières en même temps, d'accord? Regardez, elles sont fines, les lignes. Par contre, ici, il faut faire vraiment attention. Si vous allez faire des mouvements trop longs en bas, tout va se mélanger, ça va être crados. Donc vraiment, quand des lignes, vous avez choisi cette couleur, vous voulez les dégrader, supprimez les frontières, hein. N'oubliez pas. Supprime les frontières, il faut vraiment presque ne pas bouger ni en bas ni en haut. Vraiment, c'est juste, je pose et je fais comme si, même, je fais pas ça. Je pose et j'appuie comme ça. Vous voyez? Parce que si les poils, ils vont se déplacer d'une frontière à l'autre, je vais tirer celui-là, la première couleur qui est hyper foncée, jusqu'au la couleur claire qui va être tachée. Donc, ça va faire des taches, mais pas dégradées. Donc, hop, je pose, je pose, je pose, je pose, je pose. Ah, je vois déjà les crottes du nez. Ça veut dire il y avait trop de couleurs. Hop, regardez, j'enlève. Hein, et je recommence. Ah, donc, j'ai touché. Je fais exprès de vous montrer des profils que ma pinceau, je bouge pas. Frontière supprimée. Je vais encore repasser parce que regardez, j'ai quelques bulles d'air. Ça a brûlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu trop de matière. Hop, je supprime, je vais supprimer les autres. Le bas. Mais je nettoie bien, bien, bien ma pinceau. Je pose. Et là, c'est beaucoup plus simple. Les couleurs, c'est dégradent tout seul. Là, j'aime pas ici, regardez. Je nettoie le pinceau et j'ai, hop, hop. Bien, on saupoudre la résine et on va mettre la deuxième couche. Et là, je regarde aux premières couches, est-ce que cette distribution des couleurs me plaît ou pas? Si ça me plaît pas, par exemple, je vais tirer un petit peu les bleus plus haut. Les foncés, je vais tirer un petit peu plus en bas. C'est possible. Il n'y a aucun souci. Aux deuxième couche, je vais les distribuer de cette façon pour avoir plus des celui-là et celui-là, les deux là. On catalyse. En attendant, je nettoie. Et je laisse sécher parce que quand il est mouillé, c'est pas foufou. Donc, les plus simples, 2 couleurs, 2, 3, c'est hyper rapide. Là, il y en a 3 couleurs. 1, 2, 3. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Non, là, il y a 3. Il y a un intermédiaire entre les deux. Là, il y a 2 couleurs. Bleu et clair, en fait. C'est celui-là et celui-là. En fait, chaque de ces 2 couleurs, vous pouvez mélanger à 2. Vous comprenez? 2 couleurs aussi, c'est joli. 5 aussi, c'est joli. Hop, on brosse. Je vais brosser hors écran pour ne pas mettre la poussière de la résine ici. On dépose les couleurs. Je tapote un petit peu. Nettoyer pinceau. Donc celui-là, je vais mettre un petit peu plus parce que comme j'ai dit, j'ai envie qu'on les voit un peu plus. Sinon, je pense que ça va être trop clair. Hop, je tapote, frontière. Nettoyer pinceau, bleu. Pareil, je vais mettre un peu plus. Plus large, pas plus au niveau des volumes, plus large. Il prendra plus de place. Tapoter. Vous voyez déjà, presque on supprime les frontières. Bleu clair. C'est presque, j'ai pas besoin des bleus clairs. Je l'ai pris comme une couleur intermédiaire entre bleu quand même assez électrique et les blancs, mais en fait, ça peut se dégrader ça. Mais bon, hop, on tapote. Et les blancs. Voilà, comme ça va. Il y a plus du bleu. Question d'envie. Dégradons. Comme ça. Pareil, on fait attention à ne pas faire bouger les couleurs, mais à dégrader les frontières. Vous voyez? Je touche pas celle-là. Même si vous avez envie de descendre avec pinceau, regardez. Sur pinceau, il y a bleu et violet foncé. Si je la place là, je vais mettre les violets foncés dans l'intermédiaire. Donc non, on supprime les frontières, on mixe pas les couleurs. Donc je nettoie ma pinceau. C'est très important, sinon tout va être crade. Voilà. Maintenant, je vais supprimer ces 2 frontières-là. Ça va assez vite pour ne pas avoir envie de dépasser. Supprimer, hein.
C'est vraiment rapide. Mais ça, on supprime sur les 5 doigts ensemble pour ne pas nettoyer les pinceaux après chaque doigt. Et maintenant ici. Vous voyez comme c'est simple? De passer de presque violet noir jusqu'au blanc. Je regarde où est-ce que j'ai envie de repasser. Ah, pour que vous voyez bien. Ici, là, un petit peu, et ici. Cool. Hop, hop, hop. Même chose. Supprimer les couleurs. Nettoyer pinceau, et une fois nettoyé, soit vous pouvez avoir 2 pinceaux sous les mains, pourquoi pas. Super. On catalyse, on met les tops. Parfait. Question? Tout est bon. Moi, je trouve que tout est bon aussi parce que c'est simple. C'est vachement simple. Maintenant, je vais vous montrer. On va voir comment on fait vraiment sur la modèle. En même temps, sur les 10 doigts, vous allez voir les cuticules, vous allez tout comprendre. Ça, c'est, on va dire, pour finaliser tout, pour résumer tout. Si on veut faire un dégradé avec la couleur la plus claire au cutie, on le fait de même façon. Évidemment. En tout cas, comme je vous ai déjà dit, vous choisissez, par exemple, une couleur, je sais pas, rouge. Et après, une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez aller vers éclaircissement de cette rouge ou l'inverse. Il y a un mot pour ça? Bon, vous avez compris. Soit éclaircissement, soit éternissement. Bon, vous avez compris. Donc, c'est à vous de décider où est-ce que vous allez mettre. Vous pouvez mettre la couleur foncée au bout et claire au cuticule. Faites ce que vous voulez. C'est open bar. Assombrissement. Voilà. Merci. Donc, on regarde les vidéos sur la modèle. J'ai filmé 2 vidéos. Une vidéo qui est dégradée 3 couleurs hyper simple. Et ça, je montre vraiment sur les 10 doigts. Vous allez voir, ça va pas prendre plus du temps que si vous mettez, par exemple, un petit peu plus du temps que si vous mettez les monochromes, hein, la couleur, juste couleur. Mais vous facturez aussi plus. D'accord? Et aussi, j'ai filmé sur la modèle les dégradés, je crois, il y en a 6 ou 7 couleurs aussi, assez compliquées, très contraste. Et là, je vous montre aussi, vous allez bien voir comment on nettoie la cuticule, comment on place tout ça et tout et tout. Allez, hop, et ça va être les 2 derniers vidéos. Hop. Alors, il n'y a pas de son, donc je vais, en fait, il n'y a pas de son là parce que bon, j'ai pas fait. Mais qu'est-ce que je vais dire? Vous m'attendez? Je vais quand même donner des commentaires sur certaines choses. Sinon, je regarde tout le temps notre chat. D'accord? Et si vous avez des questions, allez-y. Allez, go. Donc là, vous allez voir. Ce sont les couleurs qu'on a choisies. Bon, sur un doigt, on a déjà essayé pour voir est-ce que les couleurs plaisent à la modèle ou pas. Là, regardez, on va mettre du noir. Surveillez que je ne mets pas jusqu'au cuticule. Vous avez vu? Et pourquoi là maintenant les noirs je mets avec pinceau liner? Parce que les noirs il me faut très très peu. Et cette pinceau qui est un peu gros, en tout cas, elle me posera trop du noir. N'oubliez pas que les noirs, quand on utilise les noirs, ils couvrent assez facilement, même si on met très peu, ils s'étirent assez facilement et il est très couvrant forcément, c'est du noir. Et regardez que je tapote de suite. Je tapote de suite, c'est noir, c'est hyper contraste. Et je tapote. Je fais rentrer la noire dans la résine, qu'elle absorbe les violets. Avec les violets, vous allez voir, je vais faire une petite erreur et je vais vous montrer comment je l'ai corrigé. Avec les violets, quelle erreur? Les violets, les translucides. Cette couleur-là, regardez, elle est un peu translucide, mais après, vous allez voir comment je vais m'en sortir. Là, je vous montre que je suis bien mon pinceau. On met suivant. Bon, là, je filmais sur 3 doigts. Mais si j'ai besoin de faire sur les 5, je fais sur les 5. Après, évidemment, on a fait sur les 5. Hein. Là, c'est juste pour pas gaspiller votre temps à vous que je filme juste sur 3 doigts pour que vous compreniez qu'on va par les étapes. Il faut éviter au maximum les gestes de nettoyage du pinceau. Donc, regardez. Là, maintenant, j'ai fait rentrer les violets
que maintenant je fais rentrer les violets dans les noirs. Pourquoi? Parce que si je l'aurais fait avant, je serais obligée de nettoyer pinceau. Et moi, j'ai pas envie. Les jaunes, regardez, je place les jaunes et je tapote. Je place premièrement côte à côte, puis avec ce qui reste sur pinceau, je tapote. Côte à côte et on tapote. Parce que les couleurs sont contrastes. Il faut que la résine absorbe deux couleurs en même temps. Encore un petit peu, regardez. J'ai vu qu'en fait, il y a du rouge un petit peu trop. Et pinceau. Là, vous allez voir que en fait, violet, il va disparaître. Bah, il va disparaître. Il est un peu translucide. Il est un peu translucide, mais c'est pas grave. Après, vous allez voir, je vais m'en sortir. Et regardez comment on travaille par les étapes, s'il vous plaît. Pour ne pas nettoyer pinceau, là, je supprime première frontière sur tous les doigts. Maintenant, regardez, forcément, sur les petits doigts surtout, je nettoie, je vous montre que je nettoie les pinceaux. On a touché les peaux. Les filles, ne catalysez pas les peaux tachées parce que après vous allez commencer à essayer de nettoyer les peaux avec les embouts manicure. C'est chiant, ça prend du temps. Que juste avant les catalysations, regardez là, je supprime, bon, frontière, deuxième frontière jaune-rouge, ça se passe très vite. Regardez, je nettoie avec alcool, cleaner, ce que vous voulez, et vous nettoyez, c'est tout. Et comme ça, tout va être propre. Soit, vous savez, avant, les cuticules, si on nettoie. Sinon, c'est pas beau, hein. Et même si vous voulez prendre la photo, évidemment, quand on fait les dégradés, il faut prendre la photo. Moi, perso, je déteste quand il y a un beau dégradé, beau truc, et après, autour des peaux, sur la peau, il y a des couleurs qui a bavé. Donc, avec cleaner, avec l'alcool, si vous avez des questions, je regarde toujours les chats. On brosse. On va mettre deuxième couche. En fait, moi, je travaille toujours par les deux couches. Tout le temps. Et là, regardez, s'il vous plaît. J'ai changé la brosse. Parce que cette modèle-là, elle a beaucoup de profondeur sous-proximale. Elle a beaucoup de profondeur. Donc, la résine, forcément, elle s'est mise dedans. Regardez comment je nettoie même. Déjà, j'ai changé la brosse pour que la brosse passe mieux. Regardez la profondeur. Vous voyez? Donc, j'enlève, je gratte. Parce que là, maintenant, on va mettre la cuticule. Mais pour pouvoir la mettre correctement, il faut que je fasse ressortir toute la poussière de la résine. Sinon, ça va pas être beau. Vous inquiétez pas, elle a pas mal. Est-ce qu'on peut décliner cette technique avec Baby Boomer? Bien sûr. Pourquoi pas? Donc, regardez, on a mis la cutie. On a dessiné la cuticule. J'ai pas filmé, mais vous inquiétez pas, sur les vidéos suivantes, j'ai filmé. Et on met du noir. Un petit peu plus, vous voyez? Parce que je me suis dit, bon, violet, il n'y a pas. Je suis dégoûtée, ça a coupé juste au moment de la cuticule. Chloé, on prend les petits pinceaux fins, comme dans n'importe quelle manicure, ou comme dans n'importe quelle couleur vous mettez, quand vous mettez, vous passez la cuticule au liner pour aller sous proximal, quand il y a la profondeur des proximales. S'il n'y a pas de la profondeur des proximales, on n'y va pas. C'est tout. Mais deuxième vidéo, j'ai filmé. Mais je veux dire, il n'y a rien de compliqué, C'est juste on dessine, on termine la cuticule. Comme pendant n'importe quelle manicure. Vous voyez, j'ai rajouté du violet davantage. Rouge et on tapote. Évidemment, j'ai mis un petit peu en accéléré, parce que sinon ça va être trop long pour regarder, Mais entre autres, si on va mettre juste 2 couches de couleur, ça, les dégradés, ça va vous rajouter 10 à 15 minutes maximum. Donc c'est pas si long, mais ça va rajouter des sous. Regardez, on met jaune et on tapote. Premièrement, on met la couleur parce que sinon, regardez, vous voyez? Hop, parce que là,
j'ai mis les jaunes, mais après, j'ai fait les mouvements en bas. Et ça met du rouge dans les jaunes, et c'est pas le but. Voilà. Et on dégrade après. N'oubliez pas vraiment de nettoyer pinceau. On tapote. Bon, on supprime les frontières, hein. Là, c'est mieux. J'ai rajouté un petit peu plus bas. J'ai mis les noirs un petit peu plus large, on va dire. Mais ce qui me plaît pas ici, vous allez voir, les violets, les disparaissent parce que c'est une couleur. Les VSP, il était trop translucide un petit peu. Donc, je vais en rajouter après. C'est possible de rajouter après, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas. On supprime les frontières. Toujours la même chose. Maintenant, on va supprimer frontière en bas, entre rouge et jaune. Vous voyez, petit doigt, en tout cas, on va toucher les peaux. C'est pour ça qu'on a cette pinceau. Deuxième pinceau pour nettoyer. On supprime. On regarde. Là, par exemple, je montre qu'il faut encore repasser un petit... Je regarde. Où il faut encore passer la frontière. Et je rajoute, regardez là, à ce moment-là, hop, et je tapote. J'ai juste rajouté les mêmes couleurs mi-translucides et je les fais rentrer dans la résine. Là, hop. Parce que il me faut de violet, quoi. Il faut plus de violet, sinon... Sans violet aussi, c'était pas mal, mais avec violet, c'est mieux, regardez. Hein. J'ai rajouté. Voilà, c'est mieux. Petite faute on voit encore la frontière. Je prends et je repasse. Ça, c'est à la fin. Voilà, bien dégradé tout. Cool. C'est fait. Maintenant, juste on prend un pinceau biseauté. Regardez, ça, il faut pas les faire tout le temps obligatoire. Peut-être vous avez déjà bien tout couvert. Mais là, si c'est pas couvert, les horizontales, regardez, je prends et je mets premièrement tous les côtés droits et après tous les côtés gauche. Pour aller plus vite. Et on nettoie avant d'aller dans la lampe. On vérifie tout ça. Sinon, ça va être crade. Ça va pas être net, ça va pas être propre. Là, on nettoie. Bien, bien, bien. Super. On peut catalyser. Et après, on met les tops. Voilà. Vous voyez, on continue à voir les particules des résines. C'est les tops qui va les lisser. Et avec les tops, bah, soit vous alignez avec les tops si vous avez besoin, par exemple. Soit avant avec la base. Là, c'était la pose, donc les tops, on met juste en fine couche. Quelle résine transparente tu préfères utiliser pour cette technique? Bah, moi, j'ai une seule résine que j'utilise depuis 2008. C'est la Coty. Voilà, ça, c'est les résultats. On a fait sur les 10 doigts. C'est mimi. Moi, j'aime bien. Hop. Et maintenant, regardez, dernière vidéo. Dernière vidéo, comment on travaille. J'ai fait exprès de filmer. Comment on fait sur les 10 doigts vraiment. Parce que là, j'ai montré sur les 3 doigts. Et maintenant, je vais vous montrer tout un procédé de hop, hop. Et là aussi, il n'y a pas de son, donc on s'en fiche. Mettez vos questions. Donc ici, c'est sur ma sœur. Ma sœur, elle voulait pas de dégradés. Parfois, elle est assez chiante, donc moi, j'en avais besoin de filmer. Elle dit non, 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 j'ai pas envie.
Ça lui arrive. Du coup, on a pris, regardez, 3 couleurs assez, assez proches, mais surtout, il voulait du nude. Donc, on va dire que je fais exprès de choisir ces 3 couleurs. Ça fera un peu nude. Donc, on met jaune. Et regardez là, ce que vous voyez, on a fait un patch acrygel sur elle parce que ma soeur, elle a des ongles qui piquent en bas qui sont très onychogryphoses. D'accord? Mais j'ai pas aligné. J'ai fait patch. J'ai remis tout à plat, à droit avec les patchs. C'est pour ça que vous voyez la frontière des patchs. Vous voyez? Mais j'ai pas besoin d'aligner avec la base. Je vais aligner avec les tops, vous allez voir ici. Donc, juste après les patchs, je commence de suite dégradé. Sur les 10 doigts, on va faire, là, on place les jaunes, peu importe qu'il est mis translucide ou quoi, on en a besoin juste pour pouvoir saupoudrer, juste pour accrocher la résine. On ne va pas jusqu'au cuticule, on ne va pas jusqu'au horizontal. Bon, on laisse un demi-centimètre, hein. Combien facturez-vous cette presta? Le cas, vous prix ne dépend pas ni de moi, ni des météo, ni de votre concurrente, des personnes. Vos prix dépendent de vos charges personnelles, ça veut dire combien vous voulez gagner pour bien vivre. Hein, ça, il faut savoir combien je veux avoir par mois. Et de vos charges professionnelles, ça veut dire les coûts du revient de la pause. D'accord? Vous calculez tout ça. Vous sortez combien coûte une minute de votre travail, ou 10 minutes de votre travail, ou 1 heure de votre travail. Et par rapport à ça, vous facturez. Je viens seulement d'arriver, pas réussi à être à l'heure. Je regarderai les replays demain. Merci Caro pour cette information précieuse. Du coup, fais-tu toujours du dégradé à l'éponge? Katia, j'ai jamais fait de dégradé à l'éponge. Jamais fait de dégradé à l'éponge. Je trouve que c'est pas beau et chiant. Donc là, on continue à mettre. Là, j'ai filmé tout, hein. Oui, c'est un accéléré, mais c'est un accéléré, c'est même pas 2 fois que j'ai accéléré. J'ai accéléré à 1,7. 1,7, 1,8. Et ça, donc il faut plus facturer un dégradé avec plus de couleurs. Vous pouvez, pourquoi pas, hein. Genre dégradé de 2 couleurs, c'est plus rapide à faire que 5 ou 6. Là, on brosse. On facture les temps, hein, notre temps qu'on passe avec la cliente. On met une couleur, regarde encore une fois, on met cuticule, bon, pas cuticule, la couleur, première couleur, sur tous les 10 doigts. Très important. Sinon, ça va vous prendre des heures entre nettoyer pinceau, remettre, gna gna gna, non. Que par les étapes. Ça coule pas. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a de la résine. La résine absorbe la couleur ne coule pas. C'est pour ça qu'on peut se permettre de travailler vite sur les 5 doigts ensemble. Regardez, on place deuxième couleur. Deuxième couleur. Regardez, je tapote déjà un petit peu, je monte sur la couleur précédente et après, je mets la ligne. Je tapote, regardez, et après, je mets la ligne. Comme ça, le dégradé, il est déjà presque terminé. Je tapote la frontière, je fais rentrer l'abricot dans les roses. Je tapote et après, je mets l'abricot. On ne peut faire cette méthode qu'avec VSP ou c'est aussi possible avec gel de couleur. Ça dépend de vos gels de couleur, mais bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Juste il faut avoir gel de couleur qui sont opaques. C'est tout. Bah, dans mon feed, l'avant-dernière vidéo, là où il y a 3 couleurs un petit peu en dégradé vertical, c'est avec les gels de couleur que j'ai fait. Les jaunes, on tapote, on met, on tapote, on met.
Au final, elle a bien aimé cette dégradée parce que bon, c'est pas nude ce qu'elle voulait, mais moi je l'ai trouvé très beau. Regardez, je tapote avec ce qu'il me reste sur pinceau des doigts précédents et après je prends une couleur propre et je mets pas l'inverse, hein. En fait, le secret, c'est de bien faire pénétrer la couleur dans la résine pour déjà amorcer les dégradés. Ouais. Et faire attention de bien faire les gestes avec gros pinceau. Supprimer les frontières et pas tirer les couleurs l'un vers l'autre. On travaille encore une fois par les étapes. Là, on supprime la frontière des hauts sur tous les 5 doigts pour ne pas nettoyer. Hop, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Pourquoi c'est rapide? Parce que quand j'ai mis mes couleurs, j'ai tapoté les frontières déjà. Donc en fait, cette gros pinceau, il fait son travail hyper rapidement puisqu'on a déjà commencé. Regardez les dégradés. Vous voyez, on continue à voir les patchs, mais on s'en fiche parce qu'on va aligner, comme je vous ai dit, on va aligner avec les tops. Ça, je vous montre qu'une fois un pinceau nettoyé, il faut faire comme ça avec votre doigt pour faire ressortir le liquide de l'intérieur. Il faut vraiment faire ressortir le liquide de l'intérieur parce que si vous touchez avec pinceau qui est humide, ça va enlever les couleurs. Quand on fait pénétrer les jaunes dans l'abricot, pas de risque que l'abricot tache les jaunes? Non, pourquoi? Si vous faites pénétrer et après vous la remettez dans le jaune sans la nettoyer, pinceau, oui, bien sûr. Mais vous faites attention. Vous tapotez, vous pénétrez les jaunes dans l'abricot, puis vous essuyez vite fait pinceau, vous reprenez la couleur jaune propre et vous mettez. Voilà. Là, j'ai accéléré, hein. Deux ou trois couleurs sur les cours, c'est joli. Bon, après, vous comprenez bien que quand on prend beaucoup... Là, je nettoie, hein. Là, j'ai pris pinceau pour nettoyer les peaux. Saupoudrage. Saupoudrage. Sur les ongles longs, on peut faire plus. Là, je vous montre ce deuxième main, c'est la même chose. Le temps que l'une elle est dans la lampe, évidemment, on change, hein. Là, je ressors. Là, il n'y a pas de profondeur sous cuticule parce que c'est, en fait, ma soeur, elle bouffe les peaux. C'est pour ça que c'est enflammé. Et regardez, on dessine la cuticule. On dessine. Qui voulait voir? Chloé voulait voir. Et on dessine. Et après, avec pinceau, on la dispatche. Regardez, pourquoi il faut faire avant deuxième couche, hein? C'est pour dispatcher. Pour ne pas la laisser en ligne, en fait. Pour la dégrader aussi, pour la faire rentrer dans votre dégradé. Et comme ça, tout va être hyper propre, sans escalier du tout. Bon, là, j'ai fait par 2 doigts. Évidemment, je vais pas dessiner cette ligne des cuticules sur les 5. Peut-être ça coulera, peut-être je sais pas quoi. Je fais par 2 doigts, mais à vrai dire, vous pouvez faire même doigt par doigt parce que en tout cas, il vous faut quand même, je sais pas, allez, 10-20 secondes de catalysation pour sécher la cuticule. Donc, vous faites par 2 doigts ou par doigt, vu que vous changez les mains, c'est kiff-kiff, hein. Je nettoie, hein, si je touche, évidemment. Cuticule. On continue. On a fait, maintenant, on a catalysé tous nos cuticules. Et on refait. Deuxième couche. Même chose. Même chose. Ça marche bien avec le gel aquarelle. Vous parlez des sodas? Oui. Ouais. Ça marche bien avec les gels aquarelle des sodas, mais vu que ces gels-là n'ont pas des résidus collants,
hein, ils sont sans résidu collant, il faut mettre un top qui ne glissera pas dessus. Chez nous, c'est une seule top qui convient, c'est Rubber Top Cody. Pas Grattol, pas Nika Nagel, que Cody, Rubber Top, ne glisse pas sur les gels aquarelles de Sota. Bah, quand il glisse, je veux dire que quand vous les mettez, il vous fait, vous savez, comme des trous. Parce que Sota, ils n'ont pas de couches collantes. Même chose. Regardez, on tapote, 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 tapote la frontière et puis on reprend la couleur propre et on met. Encore une fois, on tapote avec ce qu'il me reste des doigts précédents, puis je suis pinceau, je prends couleur propre, je mets. D'accord? On tapote avec ce qu'il me reste des doigts précédents, on essuie. On prend la couleur propre, on met. Bon, ça, je crois, c'est rentré, hein. Et est-ce que vous remarquez que, vu qu'on a laissé des marges sans résine sur les côtés, ma forme, elle reste bien carrée. Il n'y a pas de gondolage sur les côtés, il n'y a pas trop de volume de couleurs, il n'y a pas de coulure. Vous savez que quand c'est moche, quoi, quand vous avez bien fait la forme et après, au final, on l'a fait mal parce que notre résine, par exemple, elle s'est mise sur les murs et ça agrandit tout. Et pas beau. On dégrade. Bon, aucune question? Ça veut dire que c'est bien expliqué? Deuxième frontière. Vous voyez, ça prend pas autant du temps qu'on aura pu croire, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les 10 doigts, hein. On peut les faire aussi sur 2-3 doigts. Qui va essayer? N'oubliez pas que si vous voulez que je regarde un petit peu vos dégradés, je corrige si je trouve des erreurs, juste taguez-moi. Mettez dans les stories, taguez-moi. Et comme ça, je pourrai regarder, admirer vos dégradés. Les dégradés pour Noël, vous pouvez faire des rouges avec les verts. Mais juste les verts, il faut prendre les vrais verts des sapins. Est-ce qu'on peut utiliser cette technique de dégradé dans les cas d'un baby boomer et pourquoi pas? Est-ce que ça va créer un déséquilibre d'épaisseur entre les hauts et les bas d'ongles à cause de l'acrylique? Non, pas du tout. Aucun déséquilibre. Vous les voyez sur votre écran. Pourquoi il n'y a pas de déséquilibre? Parce que on laisse des marges. Quand on saupoudre la première couche, on laisse des marges. Là, j'aligne avec les tops, hein. J'aligne avec les tops. Vous vous souvenez, il y avait, là, je retourne, petit apex, parce qu'il n'y avait pas de chakrigel. Voilà. Pour un baby boomer, vous dégradez avec la couleur du gel de base sur les hauts. Bah, moi, baby boomer, je l'ai fait initialement avec les bases. Je l'ai fait jamais au VSP parce que VSP, c'est opaque. Baby boomer, pour moi, c'est quelque chose, bon là, vous voyez les résultats, c'est quelque chose mi-translucide, avec la profondeur presque porcelaine. D'accord? Mais vous pouvez essayer, Audrey. Essayez, si ça vous plaît, et faites. Donc, si vous avez plus de questions, il est quelle heure? On a quand même fait 1h30. Je voulais faire en 1 heure. Mais bon, j'espère que plus de questions. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Pour la manucure russe, est-ce qu'il y a une formation en ligne? Oui, il y a une formation en ligne qui s'appelle Macro Manucure. Par contre, il y en a que 2 sessions par an. Les dates, il y en a aussi et sur les sites et sur ma page Instagram, les dates des prochaines sessions. Bon dimanche tout le monde!
Merci.